Zoé, votre capsule, une exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Amen. Alors, on va continuer sur notre thème qu'on a commencé il y a 3 semaines. Le mariage est une alliance. La semaine passée, on a abordé sur le rôle de l'homme. Aujourd'hui, on va parler sur le rôle de la femme, un rôle essentiel, important, indiscutable. Alors, Amen. on va commencer par la parole de Dieu aujourd'hui qui dit ceci dans Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dans ce cas-ci, on parle de l'aide qui est la femme. Amen. La femme qui aide l'homme. Alors, imaginons-nous quelques secondes. À qui est-ce qu'on demande de l'aide? À qui est-ce qu'on demande du soutien? À qui est-ce qu'on demande un renfort? C'est une personne forte, puissante, vraiment assise. C'est la femme. Donc, quand on dit que Dieu dit que je lui ferai une aide semblable, ça ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Ça, je mets un point direct là. Elle est sortie de la côte. Tu me l'as dit une fois, Jo, que la femme est sortie de la côte, c'est-à-dire qu'elle est sortie, elle est dans la même diapason que l'homme. Amen. Et ça veut dire aussi que Dieu a trouvé bon que l'homme a besoin de cette aide dans sa vie pour pouvoir gérer, pour pouvoir gouverner les choses que le Seigneur a mis dans ses mains. Comme Adam, il lui avait donné tout un jardin d'Éden, plein d'animaux. Il lui a dit de les nommer, mais il a trouvé bon pour qu'il ait un compagnon de vie. Alors, c'est pour cela qu'il faut avoir cette vision de qu'est-ce que la femme fait à côté de toi. Ce n'est pas pour la rabaisser, ce n'est pas pour la mettre comme si, oui, elle est fragile, mais elle est importante à vos côtés. Alors, le deuxième point, c'est que la femme est auprès de l'homme pour le soutenir. Comme on dit, Dieu lui a donné une vision à l'homme, lui a donné un champ pour pouvoir justement faire grandir, fructifier ce que le Seigneur lui a donné. Alors la femme vient pour soutenir. La parole de Dieu dans Ecclésiaste 4:9 a dit, ça veut dire que la femme est là pour relever le mari, pour le soutenir, l'encourager. C'est notre rôle que Dieu nous a donné. Exactement. Et le soutien, ça peut être émotionnel, le soutien peut être psychologique, le soutien peut être physique dans les travaux. Le soutien, il est dans plusieurs formes. Mais il faut vraiment se rendre compte que la femme est là pour soutenir. On dit souvent que dans notre parole, on dit que l'homme est la tête. C'est comme si la femme était le cou. C'est-à-dire que sans le cou, la tête ne peut pas tenir. C'est comme la colonne vertébrale du foyer. Amen. C'est comme vraiment le pilier sur lequel la famille se tient. Amen. Et donc, notre troisième point par rapport au rôle de la femme, c'est que la femme le Seigneur lui a donné le rôle de respecter et honorer son mari, parce que le mari, c'est le chef de la famille, on doit l'honorer. Ça dit dans la parole de Éphésiens 5:33. Ça veut dire que le Seigneur nous demande, nous les femmes, d'honorer, de respecter. Alors, comment on peut honorer notre femme? C'est même dans les attitudes qu'on a envers notre mari. Tu peux pas honorer et respecter quelqu'un que tu méprises, que tu parles du mal derrière son dos, ou tu le sous-estimes, tu remets toujours en cause ce qu'il te demande à faire. Tu peux pas respecter ou honorer si tu es constamment en train de le critiquer. C'est plutôt de le relever, lui donner les conseils. Si toi tu es spirituellement plus mature peut-être, lui prier pour lui et lui apporter cette aide, ce soutien, cet honneur en le respectant, parce que même la parole de Dieu nous dit, quand on voit Esther, la reine Esther, c'était une femme qui savait comment se préparer même pour aller parler à son roi. Donc il y a une façon de parler, il y a une façon de le servir qui démontre le respect. C'est dans l'attitude aussi. Waouh, ce que tu dis est très, très, très important. Et le dernier point, c'est vraiment être soumise. En fait, on fait une distinction entre respecter et soumise. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu a fait une hiérarchie. On dit ceci dans la parole de Dieu, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. »
Amen. Donc, il y a une hiérarchie. On peut respecter son collègue, on peut respecter son enfant, on peut respecter n'importe qui, mais il y a une hiérarchie à respecter. Et quand on parle de soumission, ce n'est pas parce que la femme devient une esclave, loin de là. Elle est soumise à une mission. Et on va se poser la question, on est soumise à un roi. Et souvent, les femmes posent la question, est-ce que je peux être soumise à quelqu'un qui n'est pas un roi? Et c'est là où je souris souvent, je dis, mais oui, il y a moyen d'être soumise, mais le plus gros des cadeaux que tu peux lui offrir à un homme qui n'est pas encore rendu un roi, c'est de prier pour lui, afin que la royauté qui est en lui puisse réellement transparaître et afin qu'il puisse prendre son rôle de sacrificateur, comme on l'a dit la dernière fois, et qu'il puisse réellement régner dans la maison sous la couverture du Saint-Esprit, sous la couverture du Seigneur, parce qu'on ne peut pas régner tout seul. Si tu vois un homme qui veut régner seul, sans qu'il soit lui-même aussi redevable à Christ, ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. Donc il faut prier pour cet homme-là. Nous continuons tous à grandir selon ce que Dieu nous demande à faire, à être obéissants selon sa parole. Amen. On vous aime. Jésus Bye bye. vous aime encore plus. Au revoir.